Alors, nous allons continuer, mesdames, messieurs. Juste après Monsieur Théo Ekwala, la parole est à l'auditoire. C'est-à-dire, c'est une activité interactive. Vous avez votre mot par rapport à la thématique. Alors, c'est le temps de vous donner le micro juste après Monsieur Théo Ekwala. Donc, j'ai voulu reprendre la parole pour vous encourager encore. Vous encourager parce que, comme je vous ai dit, vous n'avez pas choisi la voie la plus facile. Quelqu'un me demandait, monsieur, bon conseil nga may jox pour ma mën a gaaw a am xaalis. ma xool ko ma ne ko mais mën nga dem jaay ji yàmba mu ne ma non ma ne ah da nga ma ne ma conseil la yoon bu gën a gaaw pour nga am xaalis donc mën nga dem jaay ji yàmba mu ne ma non monsieur loolu du ma ko def ma ne ko ah bon kon nag yow lan moo la neex ci activité lan moo la neex ci liggéey boo xam ne moom nga bëgg a doon suba. Et c'est là maintenant qu'on est arrivé mu ne ma bon voilà je veux faire ceci je veux faire cela. Il y a une demoiselle qui est venue dans mon bureau ñëw mu ne ma nee nañ ma délégation médicale am na xaalis. Délégation médicale ma ne ko mais délégation médicale c'est de la représentation commerciale. da ngay gis laboratoire nga signé contrat ak moom mu dénk la ay garab ngay dem di wëri ji pharmacie yi ak hôpitaux yi ak centre de les centres voilà de santé pour mën a jaay présenter garab yi mais il faut nga am oto am nga oto mu ne ma non am nga permis non awuma ko ma ne kon bul choisir délégation médicale mu ne ma kon lan nga may conseiller ma ne ko mais defal boulangerie mu ne ma boulangerie waaw monsieur yow tamit boulangerie jaay mburu ma ne ko non du jaay mburu fabriquer mburu. Et de fil en aiguille, cette jeune fille est allée à l'Institut sénégalais de formation en boulangerie et en pâtisserie, dem def formation boulangerie. mu pare, ça l'a tellement intéressé mu daal di si dolli formation pâtisserie. Aujourd'hui, elle est formatrice dans son école, mais en même temps, elle a monté son entreprise personnelle di jaay ay boli, ay gâteaux, des trucs pour les événements, ay baptême, etc., etc. Loolu, c'est pour vous dire qu'il ne faut pas que vous ayez un complexe. On est malheureusement, et ça c'est une parenthèse que je voudrais introduire, on est dans un système boo xam ne tout dernièrement ba ñu taxawalee gouvernement bu bees bi, j'ai écrit à mon ami le ministre de l'Éducation, Monsieur Moustapha Mamba Guirassy, et j'ai intitulé, c'est une lettre ouverte, maa ngi intitulé lettre bi Osez, osez, Monsieur le ministre. Je lui demandais d'oser par rapport à quoi?
par rapport au changement du système dans lequel nous sommes. dañ nekk ci système boo xam ne da ngay jàng 14 ans avant ngay am bac 14 ans CI ba terminal nga la di am bac di tëb kontaan fekk yow këyit bi nga am mayu la dara baccalauréat mënoo ci def dara léegi il faut nga dugg dans un nouveau système licence après maîtrise pour nga doog a wax ni am nga benn spécialité dans tel ou tel domaine donc c'est un système boo xam ne daf ñuy yàggal da ngay ñëw dem ba egg foo xam ne yaa ngi war a liggéey da ngay màgget presque parce que entre le CI et la terminale yaa ngi am 20 ans 21 ans et après nga bëgg a def la licence le master am na ñoo xam ne à 30 ans ñu ngi encore sur les bancs de l'université donc système boobu je profite de la présence de monsieur Biteye de l'Office national de la formation professionnelle et de madame Sall pour interpeller pour wax ni il faut que ñu xalaat lu tax du ñu réduire le système élémentaire réduire ko à 3 ans parce que système bi ñu nekk tey dañuy jàng CI mooy classe d'initiation dañ lay initier dans une langue étrangère nga jógee CI ñu ne léegi doyagul da ngay dem classe préparatoire nga pare classe préparatoire ñu ne léegi loolu doyagul classe élémentaire nga jëm première année nga jóge classe élémentaire def classe élémentaire deuxième année après cours moyen première année cours moyen deuxième année balaa ngay doog a mën a dem au secondaire alors que loolu yëpp mën nañ ko réduire à 3 ans étape 1 étape 2 étape 3 nga daal di dem classe secondaire le secondaire ñu def ko en 4 années étape 1 2 3 4 la 4e étape c'est le bac et nga mën a passer le bac à 14 ans aujourd'hui quand un élève a le bac à 14 ans ñëpp dañuy wax ni c'est un génie alors que c'est ça la normale c'est ça la normale 14 ans nga am sa bac mais maintenant ça te donne entre 14 ans et 20 ans nga mën a def comme ni ngeen di def nii def benn spécialisation selon les profils man dama bëgg a def lii dama bëgg a def lële je suis intéressé par l'électronique je suis intéressé par la maintenance et cetera ngeen daal ci dugg de manière à ce que à 20 ans vous puissiez rentrer dans la vie professionnelle pas dans la formation professionnelle mais dans la vie professionnelle tubaab yi tey mais à 20 ans ñu ngi am seen appartement am seen auto am seen autonomie financière ñun fii lu tax à 30 ans nga war a nekk sa biir kër sa biir këru parent di fa demander ñu lay jox ay paas di la jox lii di la jox lële di la infantiliser loolu nekk na loo xam ne war nañ ko xalaat nekk na loo xam ne autorité yi nga xam ne tey nee nañu dañuy indi coppite changement loolu war na nekk loo xam ne war nañ ko changer et loolu je vous interpelle là-dessus pour vous dire je voudrais juste terminer sur ça
vous dire que vous avez fait le bon choix. Mais légui, il ne faut pas que vous vous limitiez à l'attestation. Les cérémonies le rek. Jox leen kayit qui montre que vous avez suivi une formation et que vous avez aujourd'hui la capacité. Légui nak, après ça, il faut continuer la formation de manière à ce que demain, vous soyez excellent dans ce que vous faites. Que vous ne soyez pas, comme le disait tout à l'heure M. Bitey, ces réparateurs ou ces maintenanciers yo xamné dañuy ubbi magasin qui réparateur de portable li ak lele ay mais boo fa demee teg fa sa portable ay jooy nga fay jële parce que waa ji daf koy yàq yàqal la sa investissement yàqal la sa matériel. Donc j'espère que vous ne serez pas dans cette situation-là. En tout cas, bonne chance à vous tous. Na leen yàlla dimbale ci lépp li nga xam ne moom yaa ngeen koy def et que le bon Dieu vous accompagne. Merci monsieur Théo Ekwala. Il paraît que dans l'auditoire, j'aperçois un grand homme du nom de monsieur Massamba Dian, représentant à la direction de l'insertion, que je demande d'applaudir très très fort. Monsieur Massamba Dian, merci de nous rejoindre s'il vous plaît. Monsieur Massamba Dian. Bonjour à tout le monde. Bonjour chers panélistes, bonjour à monsieur le directeur général, monsieur Sassou, et aussi à tous les co-panélistes qui sont ici présents, que ce soit monsieur Bitey, monsieur Ndiaye, monsieur Ekwala et madame Sall. Et bonjour aussi à chers corps professionnels, et aussi j'adresse aussi mes meilleures sollicitations et aussi mes encouragements aussi aux diplômés. Et aussi de passage aussi saluer et remercier aussi les doyens qui sont ici présents. Alors moi je représente la direction de l'insertion du ministère de la formation professionnelle, qui est une entité comme l'ONFP, comme aussi la direction de Moussa Ndiaye, mais aussi dont fait partie aussi Madame Sall, qui est le projet de formation école entreprise. La direction de l'insertion, c'est la structure qui accompagne les jeunes formés et diplômés à l'insertion professionnelle. Quand on parle d'insertion, c'est le parcours. C'est vraiment à partir de l'orientation, la formation, mais aussi l'accompagnement à intégrer le monde professionnel. Comme vous pouvez le constater aussi, je suis jeune comme vous. Aussi ayant très tôt eu des ambitions, des objectifs, et aussi ayant se fixer des objectifs, que ce soit dans le domaine de l'entrepreneuriat, mais aussi dans le domaine de l'emploi salarié. Alors j'ai commencé dans l'entrepreneuriat en étant très jeune, après mon bac, que j'ai eu à commencer à partager ce que je sais faire, ou bien je dirais même l'oumanamp, parce que son papa c'est un enseignant. Alors j'ai commencé à partager des cours aux jeunes, et ce qui m'a valu aussi une expérience. Et aussi par là, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a donné la chance d'intégrer dans une structure. Aujourd'hui, alhamdulillah, j'ai passé en étape de l'entrepreneuriat à l'emploi salarié, actuellement au niveau du ministère. Donc, c'est juste pour vous dire aussi que c'est possible pour vous. La formation que vous avez bénéficiée au niveau de LTZ est une formation qui peut vous ouvrir beaucoup d'opportunités. Et déjà, comme vous pouvez le constater, le Sénégal regorge de technologies, que ce soit les téléphones, les smartphones, les PC et tout ça. Chaque jour que Dieu fait, chaque minute qui passe, les réparateurs de téléphone ont des clients. Donc vous avez vraiment votre place dans ce secteur-là. Et la formation que vous avez eu à bénéficier au niveau de LTZ, j'en suis sûr et certain, c'est une formation de qualité qui peut vous ouvrir beaucoup d'opportunités. En tout cas, je vous encourage et je vous exhorte à continuer de vous former. Comme l'a rappelé tout à l'heure M. Ekwala, à continuer de vous former. Et surtout aussi, comme l'a dit M. Bitey,
sur les soft skills, le savoir comportemental. Dina neex torop nga am xam-xam ci li ngay def, mais dina baax torop nga xam naka tamit ngay comporter woo ak say clients, naka ngay comporter woo ak say fournisseurs, naka ngay comporter woo ak même ki nga xamante mooy romb te duggagut sa place, etc., etc. Beaucoup de comportements à maîtriser et aussi à connaître. Loolu moo leen di jàppale. Aujourd'hui, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans l'emploi salarié, dafa nekk lu ñuy gën a xool. Lu ñuy gën a xool, ce sont les soft skills, les comportements. Aujourd'hui, je suis là devant vous. Peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui se disent que waouh, cet homme-là, ou bien ce jeune-là. Alors peut-être qu'il y a quelque chose que je dégage en tant que comportement wala leneen. Monsieur le MC qui est là depuis tout à l'heure, peut-être am na ci salle bi ñoo xamante ni naw nañ ko ci lool, ci comportement bi, ci ni muy waxee, ci ni muy kiwee, etc. Donc dafa am solo. Et je vous exhorte sur ça. Et c'est un processus. C'est un processus. Mun ngeen ko am. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup à Monsieur le Directeur Général pour l'invitation. Merci beaucoup, Monsieur Massamba Dian, de la direction de l'insertion. Alors, on va poursuivre, mesdames et messieurs. Donc, très chers intervenants, juste une petite précision. Le temps passe et puis nous avons besoin de l'essentiel. Donc, vous avez 2 minutes pour l'intervention. 2 minutes pour gagner du temps. Alors, je vais appeler. Dans chaque école, il y a ce qu'on appelle des formateurs. Et c'est des personnes aujourd'hui qui font un excellent travail dans l'école, dans le groupe LTG, Leader Technology Group. Leur savoir-faire, leur savoir-être et leur savoir-devenir a fait aujourd'hui d'eux des hommes qui aujourd'hui vont permettre les étudiants LTG d'être capables de réussir, mais aussi d'aider les autres à réussir. Sur ce, mesdames, messieurs, je vais appeler l'un des formateurs du groupe LTG, Monsieur Adi. S'il vous plaît, que je demande d'applaudir très très fort. Monsieur Adi, merci de me rejoindre sur scène, s'il vous plaît. Monsieur Adi. Profonde émotion que nous nous réunissons aujourd'hui pour célébrer la fin de cette étape importante de votre vie, la fin de vos études. Donc, à travers ces années d'efforts et d'apprentissage, vous avez acquis des compétences précieuses, mais aussi développé des compétences, des valeurs, des amitiés qui vous ont accompagné tout au long de votre formation. Donc aujourd'hui, nous célébrons non seulement l'obtention de votre diplôme, mais aussi votre détermination, votre persévérance et votre engagement envers vos objectifs. Vous avez relevé de nombreux défis, surmonté des obstacles et vous êtes surpassé pour en arriver là où vous êtes aujourd'hui. Ce succès est le fruit de votre travail acharné, de votre passion et de votre sacrifice. Et vous pouvez être fiers de tout ce que vous avez accompli aujourd'hui. En cette journée spéciale, je tiens à vous rappeler l'importance de rester toujours curieux, d'apprendre continuellement et de vous adapter aux changements qui se présentent après votre formation. Le monde évolue rapidement et l'électronique est un métier qui évolue également très rapidement. Donc, je vous exhorte d'être prêt à affronter les défis et à exploiter de nouvelles opportunités et à saisir les occasions
qui se présentent à vous. Je vous encourage à poursuivre vos rêves avec détermination, à croire en vous-même et en vos capacités et à toujours viser l'excellence dans tout ce que vous entreprenez. Que ce soit dans votre carrière professionnelle, dans vos relations personnelles et dans vos projets futurs. N'ayez pas peur d'oser et d'innover et de dépasser les limites. Enfin, n'oubliez jamais d'où vous venez, des personnes qui vous ont soutenu tout au long de votre parcours, de vos racines et de vos valeurs. Restez reconnaissants envers ceux qui vous ont aidé à atteindre vos objectifs et soyez toujours prêts à tendre la main pour aider ceux qui en ont besoin. Au nom de toute l'Assemblée présente, je tiens à féliciter chaleureusement pour votre réussite et vous souhaiter tout le succès. Et à vous souhaiter tout le succès et le bonheur dans vos futures entreprises, parce que dès à présent, vous êtes des créateurs d'entreprises. Il y a des jeunes qui vont créer leur propre truc. Que cette cérémonie de fin d'études soit le début d'une nouvelle aventure pleine de découvertes, de réalisations et de satisfaction. Félicitations à la promotion, vivez vos rêves et que la réussite vous accompagne pour toujours. Merci à tout le monde. Alors, merci beaucoup, Monsieur Hadi, formateur du groupe LTG, Leader Technology Group. À sa suite, nous allons appeler sur scène Monsieur Léandre, que je demande d'applaudir très fort, mesdames, messieurs. Monsieur Léandre. Monsieur le Président, Directeur Général de Leader Technology Group, étudiants, parents et amis, distingués invités, je vous remercie d'avoir sorti nombreux pour cette cérémonie de remise d'attestation. Il y a déjà un an, je vous souhaitais la bienvenue au centre de formation LTG. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous féliciter de vous en être sortis et surtout pour en être sortis très qualifiés. En effet, notre centre de formation a une tradition d'exigence et d'excellence pour décerner son attestation. Nombre de vos camarades ont abandonné en chemin, ce qui renforce votre mérite et votre détermination et votre courage. Vous avez dû relever des défis importants au niveau intellectuel et nous sommes convaincus que vous avez et sauriez tirer parti des moyens que nous avons mis à votre disposition tout au long de votre future carrière professionnelle. Je vous invite tous ici donc à y mettre du sérieux dans votre carrière professionnelle. Je vous invite tous. Je tiens également à remercier Monsieur le Directeur Général de Leader Technology Group pour les moyens mis à notre disposition pour que la connaissance dont nous disposons en tant que formateur soit transmise dans les meilleures conditions. Mesdames et messieurs, en ce jour 1er mai 2024,
je ne peux conclure ce discours sans souligner à nos chers lauréates et lauréats d'être très professionnels et être à l'écoute de leur future clientèle. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une excellente journée. Bonne chance et bon vent à nos futurs grands techniciens. Merci. Alors, merci Monsieur Aléandre, l'un aussi des formateurs du groupe LTG. Alors, mesdames, messieurs, nous allons continuer. Il y a pas mal d'intervenants dans la salle, mais nous allons essayer de jouer avec le timing. Vous avez 2 minutes de parole. Alors, si il est déjà là, nous allons appeler... c'est monsieur, je crois... excusez-moi. Il y a eu quelques changements par rapport à cela, mais si aussi vous voulez intervenir en tant qu'étudiant, vous avez la possibilité. Donc, merci de vous manifester en tant qu'étudiant pour intervenir par rapport à la thématique sur l'entrepreneuriat et l'employabilité. S'il y a des étudiants qui veulent intervenir, donc vous pouvez vous manifester auprès de... Voilà. Nafi, tu vas essayer de voir quelques étudiants donc, qui veulent s'exprimer par rapport à cette thématique. Et puis, le temps également, mesdames, messieurs, de remercier nos invités. Monsieur Astiam, Monsieur Beda Godefroy. C'est Godefroy ou Godefroy? J'ai bien prononcé. Alors, Monsieur Birama Kanouté, Monsieur Adrien Boubacar, Monsieur et Madame Tengue, c'est ça, Madame Adé Tonam, Monsieur Guillaume Adé Tonam, Monsieur Meng, Monsieur Meissa Nong, Monsieur Amadou Gueye, Madame Kiné, Monsieur Barry, Monsieur Cher, Madame Dalia, mais aussi Monsieur Roméo, Monsieur Ousseinou, Khourala, ouais, Monsieur Faye Mamadou, Monsieur Diallo et Monsieur Mustapha Profé. Voici nos invités de cette belle journée. Donc, je vous demande de les applaudir, s'il vous plaît, nos invités. Merci beaucoup. Alors, nous allons toujours continuer, mesdames, messieurs. Il y a un présentateur dans la salle qui avait présenté l'année dernière cette belle journée avec Nafiba. Il est là parmi nous, monsieur. Merci de venir. Vous avez un mot par rapport à la thématique entrepreneuriat et l'employabilité des jeunes. Merci de venir. Merci, monsieur. Salam alaikum. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, chers invités et bonjour, chers étudiants. Je me présente. Moi, c'est monsieur Alona. Et j'étais ici l'année passée avec vous. Et après, j'ai été recruté par une entreprise à Kassos Odida en tant que responsable des ressources humaines. Et aujourd'hui, je travaille dans le domaine des ressources humaines appliquées à l'intelligence artificielle. Quand M. Dominique m'a fait part de cette cérémonie qui va encore avoir lieu aujourd'hui, j'ai dit je vais passer pour toujours vous... Concernant le terme entrepreneuriat et employabilité, j'ai voulu en quelques minutes insister sur quelques aspects de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, effectivement, on parle de l'entrepreneuriat, mais est-ce que nous tous, nous pouvons entreprendre? Lorsque une étude montre que plus de 70%, plus de 80% des entreprises qui naissent ne passent pas le cap de 5 ans, vous tous qui sortiez nantis de cette compétence, de cette connaissance, est-ce que forcément c'est l'entrepreneuriat qui sera la panacée? Ou bien pourquoi voulez-vous entreprendre? Pourquoi? Est-ce parce qu'aujourd'hui on voit sur les réseaux sociaux, oui, je veux entreprendre, je veux être mon propre patron, je ne veux pas être sous quelqu'un. Est-ce que c'est l'idée, c'est cette idée qui vous amène à entreprendre? Avez-vous les soft skills qu'il faut pour être
un vrai entrepreneur, je vais insister sur les 3 C. En tant que responsable des ressources humaines dans une entreprise, nous voyons très souvent les personnes venir pour chercher de l'emploi. Et très souvent, ils ont la connaissance, ils ont la compétence, comme vous aussi, vous avez la connaissance, vous êtes vers la compétence. Mais il y a un 3C qui souvent fait défaut à nous, surtout aux entrepreneurs, parce que c'est plus fondamental chez les entrepreneurs, le comportement. Quel comportement avons-nous? Lorsque vous avez la connaissance, aujourd'hui vous avez la compétence qui est présumée, le comportement qui vient, qui est le C le plus fondamental. Comment nous traitons nos clients? Surtout vous qui êtes dans le domaine électronique, dans le domaine de réparation des portables, qui est un domaine très sensible. Je connais un monsieur qui a souvent des problèmes qui a son ordinateur. Lorsque l'ordinateur est en panne, il peut faire parcourir plus de 3 km pour aller voir son réparateur, alors qu'il a des réparateurs à côté de lui. Pourquoi? Il dit qu'il n'a pas confiance. Il n'a pas confiance. Est-ce que les gens pourront avoir confiance en vous? Lorsque demain, moi, j'ai mon portable qui est gâté, je viens vers vous et que vous voyez que je suis un naïf, est-ce que vous allez abuser de ma naïveté? Donc, réfléchissez à ces petites choses, mais qui sont l'essentiel. Lorsqu'un étranger ici à Dakar descend avec son ordinateur et vient vers vous, et vous voyez que c'est quelqu'un qui ne connaît rien, et vous le surfacturez à plus de 50 000 francs, et que demain, il a un ami qui lui fait comprendre que non, cette panne, c'est une panne mineure qui pouvait être facturée à 5 000 francs. Réfléchissez-y. Je ne vais pas parler beaucoup, mais pensez-y. C'est des choses capitales et c'est des choses qui ouvrent des portes. La confiance est comme un verre. Quand elle se brise, c'est difficile qu'elle soit refaite. Merci. Mon très cher. Alors, merci beaucoup. Alors, il y a parmi nous quelqu'un qui vient depuis Joal, hein, juste pour assister à cet événement exceptionnel. Cher du ZSM, s'il vous plaît, on l'applaudit très fort. Cher, merci de l'applaudir. Je ne sais pas si vous le connaissez. Peut-être certains ne l'ont pas vu, mais vous le verrez peut-être sur TikTok. Cher est venu à LTG. Le speech, c'est-à-dire le français, était un peu compliqué. Et il a été le meilleur, le best des best. Le best des best, moi je l'ai choisi. Et Cher, il est à Joal. C'est le meilleur de la zone. C'est le meilleur de la zone à Joal, c'est ça? Et il ne parle pas français. Il ne parle pas français, mais il y a une voix qui Wolof, touti, pour encourager sa waji. Assalamu alaikum. maa ngi nuyu mboolem ñi fi teew ñëpp. maa ngi jégalu nag taamu ma di wax ci barab yu demee nii quoi. mais di sant yàlla rek bu baax a baax quoi. di sant aussi tamit monsieur Dominique bu baax ci li nga xamante ne ni def na ko ci man. maa ngi ciy sant yàlla bu baax quoi. di encourager tamit ñi nga xamante ne ni si ñoo ci topp te di leen wax aussi tamit bu ñu décourager quoi. affaire yi moom ngëm-ngëm la rek pas jàng wu sori pas leneen yàlla def na man mosuma jàng nasaraan daara laa def mais lépp loo xamante ne ni si tey ñu ngi koy liggéey ci téléphone yàlla dimbali na ma maa ngi ko ciy def quoi di si sant yàlla bu baax aussi di nuyu ñëpp merci beaucoup. Merci beaucoup pour le déplacement. Donc ça veut dire que vous avez aimé l'événement, mais aussi vous avez fait des sacrifices pour venir jusqu'ici. Nous sommes le 1er mai. Vous pouvez vous dire, pourquoi pas rester chez moi avec mon Netflix, mais vous avez fait le déplacement. Merci encore une fois. Ça, c'est de la part du DG. Merci, Monsieur Serre. Alors, on va poursuivre. Je vais appeler sur scène Monsieur Mamadou Faye, que je demande d'applaudir très très fort, mesdames, messieurs. Monsieur Mamadou Faye.
Bon, je vous salue, monsieur le directeur général. Je salue mes chers invités et chers étudiants aussi, je vous salue. Bon, maintenant que dama yor benn société bu ñuy wax Hybrid Technologie léegi nag ba doon ci def ay dépannage informatique maanaam lu jëm ci ordinateur ak imprimante léegi nag dama toog ba benn moment ma gis ne dépannage bi ma doon def c'était un peu limité parce que nga ñëw nit indil la ordinateur nga ñëw di dépanner juste maanaam pièce de rechange loolu rek ça ne suffit pas parce que ordinateur dafa am carte mère te carte mère bi c'est des circuits imprimés je me suis dit que ne mais pourquoi pas yenn panne yi jëm ci carte mère bi mënuma ko waruma ko mën a dépanner pour client bi bon là je me suis dit que donc là c'est de l'électronique léegi ci laa ñëw di consulter ci réseaux sociaux yi ci laa gis moom entreprise am leader technologie ma gis ne dafay def ay formation bon je me suis engagé ci laa ñëw woo ko demander des renseignements intégrés léegi nag j'ai eu à faire une formation de 6 mois parce que je disais que pourquoi pas aussi même ba ci téléphone comme c'est de l'électronique tout est de l'électronique ma engagé pour 6 mois def toutes les options ordinateur et téléphone mais bon pour vous dire j'ai pas regretté parce que amoon naa ci ay professeurs comme monsieur Leandre monsieur Adi ce sont des profs exceptionnels parce que ñoom déjà rigueur bi ñu lay former rek da ngay xam ne ñii dañu am ambition déjà rek ci métier bi donc boo amee ñu mel ni yow tamit étudiant bi da nga war a am ambition ci métier bi léegi lu ambition boobu mooy tax saa boo demee ba génn pare sa formation créer sa entreprise parce que on parle de l'entrepreneuriat te l'entrepreneuriat mënuloo ko def te amuloo métier te métier pour nga am ko il faut nga def formation mooy formation bi ngeen doon def nii donc en grosso modo formation bi ngeen doon def nii bu leen ko rëccu. yaa sax taw te jiwu liggéey indi naa la dëgg kii laa indi formation yi nga xam ne da nga koy def muy xaw ma nan technologie liggéey technologie jërëjëf doom. da may déglu ma ni ma wax sama xalaat man wax naa la li ma bëgg a doon ndax kaana laa bëgg a doon ndax yàlla kaana yi la gërëm boo demee dégg naa benn paa naan man kaana yi laa la woo kon yàlla kaana yi rek la tax man jàppale laa bëgg a. déglu bala nga fay daal liggéey bii askan rek la la indi déglu kii wax na li nga xamante ne moom mooy formation yi yéen war a def ngir nga dem jàng ci formation bi bon boo amee xam-xam li fa ci portable yi ordinateur yi sax man maa jëlee ay tam soxna si maa ngi nii rek maa ngi nii doom waaw invertir la micro ngi nii waaw yéen la waa leader technologie def ko kooku doo copier ndax ñun Pikine fële suñu année bi moo tudd Dominique ñu ñëw Pikine xam nañ ko suñu année bi tudd Dominique. déglu laa wax yow xamul leen loolu ko am déglu rek ay sa ko yow doxalal waaw. waaw. ñooñu. moom it en même temps day formé absolument waaw loolu daal moom mooy ji léegi yow doom dama lay laaj ñaari kàddu
yitte moom boo ci nekkee ba nga xamante ni ñoom jàngal na la formation moom ñaata at la war a jógee moom. déedéet jarul ak. 3 ba 6 mois. nga génn si gën a neex loolu yàggul di ñii nag dañoo professionnel nag doon def na ndax loolu la ma ca gën a neex nag mooy diplôme dañ ca yam ndax diplôme nag doon def na ndax loolu la ma ca gën a neex nag mooy diplôme dañ ca yam ndax diplôme boo xam ne foo ko tàllalee lii man xam-xam bi la am kenn du ko wédde yaa ngi dégg. man mi ngay jox xam-xam maa bëgg li man nee naa la daana laa yóbbu ma Europe moo gën a gaaw. moo gën a gaaw li ngay wax. xam nga li lay wax ñun Sénégalais yi ñun dañoo gëm suñu bopp man sa waay bool laa bu mag laa fii la jàngee fii laa ko ne yëpp fii laa ko kii rawatina ñii am dañoo jógee seen réew ñëw fii ci réew Sénégal indi seen xam-xam ngir partage ko ak ñun ngir jox ñu li nga xamante ne moom mooy li nañ seen bopp nañ dem ñu daal ba yéen yekkal suñu bopp ngir képp koo xamante ne amati nga portable bu yàqu wala moo xam ordinateur la moo xam télé la moo xam lu mën a doon ci machine yow yaa koy defaral sa bopp fii doo jigéen nit ñi yeewu leen bi leer na la mën na. kii boo ko xoolee ni mu mel nii xam ne moom rek ak ñi ko yónni muy yónni sensibilisation bi xam ne waaye toog yow ba koo kii sax ñu ne di ñooy laajte rek damay laajte damay def sax ma sa bàyyi am ay papa du ngaa ne mën nañoo liggéey test yor naa fi téléphone bu doy test dinañ ko defar léegi sama téléphone dinañ ko defar sama téléphone dinañ ko defar léegi jërëjëf kontaan na waaw déglu leen lii dafa xam nga moom ma lay daan rek waaye xam naa ne man bii jéem a doon sama kaw liggéey lay ba booy gis nga jeunesse bii ñu bari léegi liggéey te tax ni nii tax mu ndox bi fi doon ñu te dugul ndox jeex na ci bi lu leen daal wax waaye bu demul te xam-xam te du muy yóbbu nee na muy toll nii léegi nag comme yàlla dogal na yow ñii la yóbbu non ay sax moom ay paa yooyu ñoom bu ci jàngal formation jigéen ak góor mag ak ndaw ku jàng français ku jàngul français ba ci man mi jóge daara ah déedéet donc ndox yooyu mu dara surtout lool de mais xamoo dara dama ko teg ci mel rek ñëw na la kaay def sama kër nga sensibiliser sama doom naa ma xamal téere bi nga xamante ni képp kuy borom xam-xam ci réew mi ci téere boobu nga jaay ay kii du suñu neex Moussa Léon ci téere boobu la jàngee Moussa suñu fan Dominique ci loolu ci téere boobu la jàngee Nafi ci téere boobu la jàngee téere la ñuy wax fii ci Eram yow si Erama nee naa la jàng yi may jàng ñaar lay bañ mooy kuy daanu ak ku dul jox àddee fii ci Erama loo teg ay waay Sidi wax leen Sidi nee naa la ku taxoon ne wala nga jàngee ci Erama mel nii ndewaat nii yow yaa ngi si Erama si Abdou wala ramaa nee na maa gis Sidi bëgg ko pour naa ko 7 ans 7 mois 7 jours 7 semaines naan ko Sidi à te regarder maa la gis nga tegu ci temps à te parler may saa di couler moo temps ci la xam ne yow mi yaa jantal je t'aime absolument loo teg. ay waay yow Sidi Erama si Abdou tata Rouge ma nga toog ak Rouge oui waay Sidi yow Sidi yow Sidi ay yow Sidi Erama xoolal nee naa la sëyu Sidi Erama giwal bi ko tëgg xam naa ko la mu tëgg xam naa ko ceebu jën la tëgg mu ne déedéet baara mbay la tëgg mu ne déedéet ñu ne lan la tëgg mu ne tëbbal na ma rëbë na ma yow tëbbal na ma rëbë na ma mu ne ma ay wuy na ma na ma xoolal nee naa la xoolal ku ñu mayee ku nekk da ngay dem salon vraiment xoolal nee na bi ma demee salon xoolal émail yi mu pose man xam naa ko fii ci Sénégal ku fii pose da ngay toppandoo damaa nee na maa njëkk a pose maa ngi émail yu bëgg a sànni fii yëkkati sama loxo ba naan ko maame voici maame elle a 5 doigts un voici 2 un voici 3 c'est sur le petit bonhomme mais c'est sur le petit bonhomme loo teg. waaye yow tëbb na ma la bëri na ma yow. muy tëbb na ma ay. waaye yow tëbb na ma. bëri na ma yow. xool nee naa la bu damayee borom kër nañ la koy jébbal damaa nee na xoolal guddi gi ma jébbalee Sidi
maa ngi tëdd ba 4 heures du matin maa ngi tëdd ba 4 heures du matin mu bëgg a jot ci man jël loxo nday joor ba taal ko sama ginnaaw ma jóg biir bi bind papa tàpp na tootoo waaye tootoo tàpp na papa tàpp na tootoo waaye tootoo tàpp na papa yow papa tàpp na tootoo waaye tootoo tàpp na papa oui papa yow tàpp na tootoo ay yow papa tàpp na tootoo waaye tootoo tàpp na papa oui papa tàpp na tootoo waaye tootoo tàpp na papa na ma jug sama yaram rëg rëg yi téere bi dellu bind notre corps comprendre 3 parties notre corps yow notre corps bu la neexee sax ba 6 parties yow notre corps bu la neexee ba 7 parties notre corps notre corps notre corps notre corps ay notre corps ay notre corps comprendre 3 parties wala nee naa la sëriñ si di élément boobu am na ñaari doom kenn ki mi ngi tudd Ami kenn ki tudd Rémi loolu yow notre corps comprendre 3 parties notre corps comprendre 3 parties eh xoolal damay bëgg a joome waa leader technologie ku bëgg leader technologie defal nii wax leen ma wax leen kuy leader technologie bu ngeen ne ma ne waa leader ñu tey ñaar ñu wax leen 2 eh 2 bëri woo leen 2 da wax leen 3 tubaab ngeen ne leen 4 du ngeen kàccoor ne leen 5 koo leen ne leen 6 leen wax leen 7 xoolal xale yi ñu setee waxal 8 boo setee te 8 moom dara yam waxal 9 bu ñu nëbbatu kenn waxal 10 woo leen waxal A yoo leen gaaf ne B du ngeen baadoo la neen C xoolal saay yoo leen xoolal monsieur Dominique xam nga lan naat bi moo ma ñëw bëri ci monsieur Dominique nee na da ngay am problème monsieur rek la problème ba doo amati problème monsieur nee na yow yaay non problème loolu nee na notre corps yow notre corps comprendre 3 parties notre corps oui notre corps ndox amu fi ndox Bonjour, vous avez déjà mangé, bonjour. Parlez fort, bonjour. Merci beaucoup, je veux de l'énergie. Et je ne saurais commencer sans pour autant adresser mes salutations à nos très chers panélistes, à savoir M. Bitey, M. Sassou, M. Ndiaye, M. Ekwala et Mme Sall. Merci beaucoup pour vos brillantes présentations. Et aussi à ce charmant public, plus particulièrement à nos très chers récipiendaires. Félicitations et bon courage à vous. Alors c'est toujours un plaisir d'être là et d'être invité par un grand frère, je vais dire, un leader, M. Dominique, qui pense toujours à nous en ce genre d'événement. L'année dernière, on était là. Et aujourd'hui, c'est toujours un plaisir en tant que jeune entrepreneur apprenant d'être là aujourd'hui pour non seulement apprendre et partager avec vous, très cher public. Alors, je veux dire que mon discours sera partagé sur 2-3 axes. Parce qu'aujourd'hui, je vais m'adresser à vous, les récipiendaires. Parce que vous avez eu à vivre 6 mois de formation intensive, apprendre également des compétences pratiques que vous pouvez aujourd'hui pratiquer. Moi, je me rappelle, lorsque j'ai eu mon baccalauréat, c'était en 2018. À un moment donné, lorsque j'étais pendant les vacances, parce que l'orientation, ça tarde souvent, je me suis dit que là, moi, je dors, c'est-à-dire, je dors, je me réveille, je dors, je me réveille. Et je me suis rendu compte que j'avais aucune compétence. Je ne pouvais régler aucun problème. La seule et unique compétence que j'avais, c'était quoi? De savoir lire et écrire le français. Ça,
En tout cas, je savais faire. Je savais lire, écrire le français, alors que j'ai vraiment travaillé, vraiment bossé pour avoir une mention et avoir mon baccalauréat, pleurer comme un bébé. Et je me suis rendu compte après, j'avais qu'une seule compétence, c'était de lire et de parler français. Et il y a des gens qui n'ont pas passé par l'école et qui savent lire et écrire français. Donc je me suis dit à un moment donné, est-ce que ça valait le coup? Certains me diront oui, d'autres me diront non. Vous aujourd'hui, très cher récipiendaire, vous avez non seulement un diplôme aujourd'hui, mais vous avez une compétence pratique qui vous permettra de subvenir à vos besoins. Aujourd'hui, vous savez régler des problèmes, vous. Vous savez parler, lire, soit écrire français, compter, mais vous savez régler des problèmes. Aujourd'hui, autour de vous, est-ce que vous avez un ami qui est sérieux et qui n'a pas de téléphone portable? Un ami sérieux, je vais dire, qui travaille, qui bosse. On a tous des smartphones. Et nos smartphones, ça tombe toujours en panne. Ce qui veut dire que vous, dans votre secteur, c'est un secteur où il y a beaucoup plus de problèmes à régler. Aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui peut se permettre d'aller acheter un billet d'avion dans les agences de transport, quelque chose comme ça, de voyage. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a un passeport, ce n'est pas tout le monde qui bouge. Mais parce que tout le monde a un smartphone. Ce qui veut dire qu'il y a plein de problèmes à régler. Et c'est à vous de vous positionner pour pouvoir saisir ces opportunités-là et vous faire derrière beaucoup d'argent. Et M. Ekwala l'a dit tout à l'heure, la pire erreur à faire, c'est de penser de prime abord à l'argent. Si vous entrez dans un business ou bien dans un secteur en voulant coûte que coûte gagner de l'argent, vous n'allez pas durer là-dessus parce que ça ne va pas venir tout de suite. Google, que vous connaissez tous, ça a commencé dans un garage. Facebook, ça a commencé dans une chambre d'étudiants. Beaucoup de structures aujourd'hui que vous idolâtrez, ils ont commencé comme ça. Ils ont fait des années. Aujourd'hui, je ne vais pas faire de la publicité. Marodi TV, que vous connaissez tous, il a existé 5 ans en arrière. Personne ne le connaissait. Ils étaient sur YouTube. Ils publiaient tous les jours. Personne d'entre vous ne le connaissait. Mais aujourd'hui, tout le monde le connaît. Ils sont à 6 millions d'abonnés et ils se font des millions par mois. Les gens ont vu la réussite, mais derrière le travail, le temps, les sacrifices, les gens n'en parlent pas. Alors si vous voulez vraiment durer dans ce secteur, si vous voulez être les meilleurs réparateurs de téléphones mobiles au Sénégal, il va falloir que vous soyez patient. Mais il va falloir que vous vous formez en permanence. Il ne suffit pas seulement d'être bon avec les téléphones portables ou bien avec les ordinateurs. Il y a d'autres soft skills que vous devez développer. On l'a dit tantôt, il faut apprendre à communiquer. Si vous ne savez pas communiquer avec un client, surtout avec un inconnu, si vous ne savez pas parler devant un public, convaincre, parce que pour pouvoir vendre à quelqu'un, acquérir certains clients, il faut savoir parler. Avoir un bon aura, il faut savoir convaincre. Convaincre quelqu'un pour lui montrer que vous êtes le bon réparateur pour lui, que vous êtes le bon partenaire. Et pour cela, il faut apprendre à parler devant des inconnus, apprendre également à parler devant un auditoire. Comme il l'a dit tantôt, lorsqu'on a posé la question au public, peu de personnes ont eu le courage de lever la main et de venir ici devant tout le monde et parler. Et si vous êtes toujours derrière cette ombre-là, toujours vous dites que non, les autres vont parler, les autres vont faire, vous serez toujours derrière. Lors des réunions, lors de ce genre de rencontres, levez-vous et parler. Même si c'est 2-3 phrases, ça va vous permettre non seulement de vous démarquer de la masse, mais aussi de saisir certaines opportunités. Vous allez vous faire respecter et vous allez gagner l'estime de tout le public. Alors, encore une fois, il ne suffit pas seulement d'être bon dans ton secteur, mais il faut savoir communiquer pour vendre non seulement ce que tu sais faire, mais vendre également ton entreprise. Supposons, vous assistez à une rencontre, il y a des investisseurs, des gens qui pourraient vous accompagner. Mais ce qu'ils ont besoin, c'est de savoir est-ce que vous êtes le bon profil. Ils vont vous demander de venir présenter ce que vous faites. Qu'est-ce que vous savez faire? Vous êtes réparateur, d'accord. Vous maîtrisez les téléphones portables, d'accord. Mais venez nous dire comment. Qu'est-ce que vous faites? Où est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous savez faire? Si vous n'êtes pas capable de prononcer 2-3 mots, est-ce que vous allez pouvoir bénéficier d'un financement? Non. Avant de vouloir chercher cela, il faut développer ces compétences-là, savoir vendre. Nous sommes tous des vendeurs. Je ne sais pas si vous le savez. Tous, soit nous vendons un produit, ou bien on vend un service, une connaissance. Même les employés dans les entreprises, c'est des vendeurs. Qu'est-ce qu'ils vendent, les employés dans les entreprises? Qu'est-ce qu'ils vendent? Qui peut me répondre? Oui?
C'est des services, c'est leur connaissance. S'ils n'avaient rien dans la tête, est-ce qu'on va les employer? Non. Ils sont en train de vendre non seulement leur connaissance, leur temps, mais également leur énergie pour se faire rémunérer à la fin du mois. Celui qui est au marché, il vend des produits et il se fait rémunérer en gagnant de l'argent par la suite. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous n'avez pas seulement besoin de votre compétence-là pour vous faire de l'argent, pour vous faire une certaine notoriété. Et autre chose, on l'a dit tantôt, l'importance du branding, de l'apparence. Lorsque vous voyez quelqu'un pour la première fois, qu'est-ce que vous regardez? Quoi? Le physique. Avant même de savoir ce qui est dans la tête, les gens, ils s'attardent sur le physique. Et on dit souvent, l'habit ne fait pas le moine. Mais ça permet d'entrer au temple. Oui, on est d'accord. L'habit, ça ne fait pas le moine. Mais si tu t'habilles comme un moine, on va te laisser entrer au temple. Donc, du coup, tu es entré. Qu'est-ce qui t'a permis d'entrer? C'est le branding. On ne peut pas se permettre de dire qu'on est un étudiant ou bien un entrepreneur sérieux, on a une boutique, on veut faire beaucoup de chiffres et qu'on s'habille comme on veut. C'est-à-dire on se dit que non, on est un réparateur, on est un ouvrier, on est un maçon, on doit être sale, on ne doit pas bien sentir bon. Habillez-vous. De la même façon que vous investissez sur ces produits-là que vous avez, sur du matériel, vous devez investir sur votre garde-robe, sur votre branding. Habillez-vous bien, sentez bon, du bon parfum. Des déodorants pour les aisselles. Il faut être présentable. Lorsque les gens vous voient, ils ont envie de vous approcher. Ils ont envie même de fréquenter votre boutique tellement que c'est non seulement bien ordonné, mais aussi c'est propre. Le branding, c'est très important. Allez à Pikine, par exemple, là où vous habitez, il y a des coiffeurs, salons de coiffure, où là-bas, tu payes 500 francs. On gère ça, la coupe. C'est bien fait, c'est professionnel. Allez aux Almadies, par exemple. Si vous n'avez pas 5000 francs, n'entrez pas. Et pourtant, celui qui est à Pikine est beaucoup plus expérimenté, il est beaucoup plus performant, il fait une bonne coiffure. Là-bas, ce n'est pas trop ça, mais quand même, c'est 5000 ou 10 000. Qu'est-ce qui fait la différence selon vous? Le milieu et aussi le branding. Parce qu'une fois que vous entrez dans cette salon de coiffure qui est aux Almadies, c'est bien propre, il y a la clim, on te fait du café. Tout ça, c'est des techniques de vente. Les gens, ils vont vous juger de par votre apparence, de par ce que vous dégagez. Le branding, ce qui est derrière. Ce qui veut dire que la compétence seulement que vous avez ne suffit pas. Il faut accompagner cela avec ce branding-là que vous avez. Ça, c'est très important pour un entrepreneur. L'apparence, les gens, ils vous jugent. Dès la première fois qu'ils vous voient, ils vont vous classer quelque part. Si vous êtes bien habillé, propre, on se dit que peut-être lui, c'est quelqu'un dans la vie, quoi. Il se respecte, peut-être il est intelligent. Peut-être tu es même un con. Dans la tête, tu es un con. Mais tu es présentable. On te classe parmi les intelligents, parmi les gens qui sont bons. Mais si tu t'habilles comme un con, on va te classer parmi les cons, même si tu es le plus intelligent. Alors l'habillement, le branding, c'est très important. Et sans trop durer, il faut apprendre également à communiquer et réseauter. Il faut réseauter, les amis. Si vous voulez saisir plusieurs opportunités, ne restez pas dans votre tour d'ivoire. Toujours, oui, je suis réparateur de téléphone, je suis toujours dans ma boutique, je ne sors pas. Il y a des séminaires qui parlent de développement personnel, d'entrepreneuriat, etc. Vous ne saisissez pas ces opportunités-là. Tout le temps, ce qui vous intéresse, c'est la maison, votre boutique. Vous passez à côté de plusieurs opportunités. Vous ratez beaucoup d'informations. Il y a certaines informations, comme les informations noires et grises. Pour l'avoir, vous n'allez pas rester chez vous ou bien dans votre boutique. Il faut sortir. Aller dans le bon endroit, au bon lieu, rencontrer parfois la bonne personne parce que parfois, un bon numéro de téléphone vaut mieux qu'un master 2, ici au Sénégal en tout cas. Vous avez le bon contact, vous avez le bon profil, vous faites plein d'argent. Et autre chose pour terminer, sans abuser du temps, il faut exploiter le digital. Aujourd'hui, la majorité des gens qui me connaissent, ils m'ont connu à travers TikTok parce que je suis suivi par à peu près plus de 600 000 personnes sur l'ensemble des plateformes. Parce que j'ai très tôt compris l'opportunité du digital. Aujourd'hui, vous avez une petite boutique. On a dépassé cette époque où vous allez entrer dans la maison des gens, oui, je vends telle ou telle chose. On est à l'ère du numérique, du digital. Positionnez-vous sur les réseaux sociaux. Ayez un compte TikTok, Facebook, Instagram. Créez des contenus. Faites partager, ça dit partagez votre connaissance parfois gratuitement. Donnez beaucoup gratuitement. Dans votre secteur, que ce soit réparation téléphone portable, vous allez acquérir beaucoup de clients sans pour autant payer de la publicité et vous faire énormément d'argent là-dessus.
On est à l'ère du digital, tout le monde est connecté. Plus personne n'a besoin d'aller au marché pour voir qui est en train de réparer les téléphones. Il faut se positionner là où les gens sont. Et aujourd'hui, tout le monde est sur Internet. Donc, exploitez le digital, soignez votre personal branding, apprenez à communiquer et ne vous limitez pas seulement à cette formation-là. Allez apprendre d'autres choses. Le marketing, la communication, la comptabilité. Lorsque vous venez de lancer votre boutique, vous allez tout gérer. Vous allez être partout. Le président, c'est lui qui gère la comptabilité, tout. Donc, il faut essayer d'être un peu bon partout. Donc, c'était ce que j'avais à dire pour ne pas trop abuser. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci, coach. Alors, je vous conseille de vous rapprocher au coach. Il est vraiment meilleur dans ce qu'il fait. Alors, merci, coach. Merci pour ce discours éloquent par rapport au développement personnel. Alors, mesdames et messieurs, nous allons poursuivre. Je vais appeler monsieur Romial Diouf, qui est aujourd'hui entrepreneur dans le domaine touristique, bien évidemment, mais aussi dans pas mal de domaines. Donc, je vous demande de l'applaudir très, très fort. Monsieur Romial Diouf, qui va nous parler de l'entrepreneuriat. Je suis un ami à Dominique et il m'a invité aujourd'hui pour partager cette belle journée avec vous. Et je suis très content d'être là. Je remercie l'orateur qui vient de passer avant moi pour sa brillante présentation. Je suis là, je ne vais pas faire de la répétition, mais c'est tout simplement pour encourager déjà mon ami Dominique qui s'est levé pour le beau parcours qu'il a eu. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui disait que s'il était président, il allait lui donner la nationalité. Je pense que c'est vous. Je vais dire à Dominique tout à l'heure qu'il peut avoir la nationalité. Je suis originaire du Bénin. Aujourd'hui, je suis sénégalais parce que j'ai lancé mon entreprise il y a 14 ans. Et quand j'ai demandé la nationalité au bout de 6 ans, je l'ai eu. Parce que quand vous faites quelque chose dans un pays et que cela contribue à la création de la valeur, l'État même voit. Aujourd'hui, ce que Dominique fait, c'est vraiment à saluer. Et pour cette raison, si aujourd'hui il dépose la demande de nationalité, facilement il l'aura. J'ai déposé ma demande en 2016, 5 ans après, en 2021, le président a signé parce que toutes les preuves étaient là et montraient très bien que j'ai l'amour du Sénégal. Donc, c'était pour compléter déjà ce que vous aviez dit. Féliciter les jeunes qui viennent de finir leur formation et leur dire, comme l'a dit tout à l'heure l'orateur, l'entrepreneuriat, ce n'est pas une chose facile. Je me suis lancé, je me suis cogné des têtes parce qu'il n'est écrit nulle part les difficultés qui arrivent. Les difficultés, vous les rencontrez sur le chemin. Mais si vous savez déjà que ce n'est pas donné, vous allez tout traverser. Le conseil que je vais vous donner, vous avez pris un très bon chemin d'avoir un métier. C'est très important. Parce que quand vous avez un métier, cela prouve déjà que vous pouvez vous affirmer sur le marché du travail. Mais si aujourd'hui vous n'avez aucun métier, qu'est-ce que vous pouvez aller vendre? L'orateur a dit tout à l'heure, on vend toujours quelque chose. Et ça, c'est très important. On vend toujours quelque chose. Donc, gardez à l'esprit que vous allez avoir des difficultés sur votre chemin, mais que cela ne vous décourage pas. Je rencontre beaucoup de jeunes, je reçois beaucoup de stagiaires, et dès que tu les mets dans des conditions correctes de travail, ils sont un peu découragés. Et je dis, si aujourd'hui, vous vous attendez à ce que la vie vous cède tout sur un plateau d'or, vous faites une grave erreur. Parce que tout le monde n'est pas appelé à être un entrepreneur. Mais tout le monde peut devenir entrepreneur s'il a la volonté d'entreprendre. J'ai commencé le secteur du tourisme et de l'hôtellerie. En 2007, je me suis lancé dans le tourisme. En 2010, je me suis lancé dans l'hôtellerie pour que ce soit complémentaire. J'ai commencé avec 2 chambres. Aujourd'hui, j'ai 44 chambres. Et si il n'y avait pas eu la période de Corona qui m'a retardé, je serais beaucoup plus loin que ça. Et quand je regarde aujourd'hui les projections que j'ai en place, je me dis,
dans les années à venir, je vais faire plus que ce que j'ai fait dans les années passées. Pourquoi? Parce que quand vous démarrez et que vous arrivez à traverser des moments de difficulté, vous gagnez en expérience. Une chose que je vais vous conseiller, c'est la sincérité, l'honnêteté et la satisfaction. Si vous rencontrez un client, faites tout pour gagner une chose, le satisfaire. Si un client vient chez vous et qu'il est content de ce que vous aviez fait, de la prestation que vous lui avez fournie, il y a de fortes chances qu'il revienne et qu'il revienne avec des amis. Il y a de très fortes chances qu'il vous fasse de la publicité gratuite. Donc, je vais m'arrêter là pour ne pas être long. Gardez cela à l'esprit, l'honnêteté et la satisfaction dans ce que vous êtes en train de faire, c'est très important pour pouvoir arriver à vos reconnaissances à donner 2 attestations avant de poursuivre avec les attestations des étudiants. Je vais appeler le directeur du groupe LTG, Monsieur Dominique, à venir me rejoindre sur scène afin de donner ces attestations-là. Cette attestation sera décernée à Monsieur Boubacar Adrien Ndiaye, qu'on applaudit très fort. Il a... Monsieur Boubacar Adrien Ndiaye, merci beaucoup pour la confiance. Merci d'être toujours là au service du groupe LTG. Merci pour la confiance. Merci, monsieur le directeur Dominique Sassou. Merci à vous, monsieur. C'est mérité. Toutes les nationalités du monde que je vais communiquer dans quelques instants sont présentes pour assister à cette cérémonie de remise de diplôme à ces étudiants qui ont fait confiance au groupe LTG. La confiance a fait aujourd'hui ces étudiants les meilleurs dans la réparation électronique. Vous savez tous que cette formation a des modules. Et parmi ces modules, nous avons des récipiendaires. Des récipiendaires aujourd'hui capables d'entreprendre une fois après avoir reçu leur attestation. Maintenant, nous allons commencer avec le module de la réparation pratique des ordinateurs portables, qui est une durée de 3 mois. Sur ce, mesdames, messieurs, je vais appeler Monsieur Abdillah Omar Awale, que je demande d'applaudir très très fort. Monsieur Abdillah, vous êtes à partir d'aujourd'hui opérationnel. Vous pouvez vous confier à lui, il peut le faire. Il peut réparer vos téléphones, vos smartphones. Merci Boubacar Diallo et félicitations. Monsieur Tidiane Diallo, s'il est présent, qui représente Monsieur Mamadou Samba Sidibé. Alors, nous appelons Monsieur Astiam, s'il est là, de remettre ce diplôme d'attestation à Monsieur Sidibé. S'il vous plaît. Émile Young-Jay. Émile Young-Jay, qu'on applaudit très très fort. Félicitations. Nous voilà dans le module d'une durée de formation de 3 mois. Je vais appeler Madame ou Mademoiselle Aïssata Diakhaté, qu'on applaudit très très fort. Merci beaucoup. Cher Touré. Félicitations, cher. Mes félicitations, cher. Merci beaucoup. On va appeler Monsieur Gallo Diop, s'il vous plaît. Monsieur Gallo Diop, son diplôme
d'attestation lui sera remis par Monsieur Murtala, Monsieur Gallo Diop. Merci. Ibrahima Sagna. Ibrahima Sagna. Son diplôme sera remis par Monsieur Barry, s'il est dans la salle. Monsieur Barry va remettre le diplôme, ou pourquoi pas, Monsieur Adi, vous allez remettre ce diplôme à Monsieur Ibrahima Sagna. Alors, nous allons appeler Monsieur Mamadou Diallo. Ibrahima Diallo, il y a Ibrahima Khalil Diallo. Il y a Ibrahima Diallo uniquement ici. D'accord. Monsieur Romial va donner l'attestation à Monsieur Mambaba Maron. Mambaba Maron. Alors je vais appeler Monsieur Guillaume est déjà là. Il va remettre le diplôme d'attestation de Mamadou Diallo. On l'applaudit très très fort s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Monsieur Mohamed Mustafa Baldé. Monsieur. Félicitations. C'est beau. Merci de l'applaudir. Céline Mondou Diop, félicitations. Félicitations, Suragata Sow, pour ce diplôme. À partir d'aujourd'hui, vous êtes opérationnel. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Adam Ndiaye, félicitations. Félicitations, Dame Kassé. Des applaudissements, s'il vous plaît, pour Daouda Touré. Alors, son diplôme lui sera remis par Sorna Samb, s'il vous plaît. D'accord. Le DG va remettre le diplôme d'attestation à Monsieur Elhaj Omar Meng. Ora Diop. Monsieur Hassan Youssouf, c'est un Tchadien qui a fait confiance à LTG. Merci beaucoup, Monsieur Hassan Youssouf Nara. Il mérite beaucoup, beaucoup d'applaudissements, s'il vous plaît. Hubert Diata.
Israël Gabia, merci pour la confiance au groupe LTG. Monsieur Ismaël Diop. Voilà, je suis très ému, parce que moi je suis un grand défenseur de l'inclusion. Je pense bien que on ne peut pas développer ce pays en laissant en rade ceux qui ont effectivement des handicaps. Il faut les intégrer dans la société. C'est important. Et voilà. En général, moi je dis, ceux qui ont des handicaps, ils sont beaucoup plus résilients, ils sont beaucoup plus intelligents. Ça, il faut le dire. Donc, notre société a besoin de les intégrer. C'est important. Merci. On va appeler sur scène Monsieur Julien Papa Silva, qu'on applaudit très fort. Mesdames. Julien Papa Silva, félicitations. Ami Palanga mérite des applaudissements, s'il vous plaît. Félicitations. Dire, c'est un Togolais qui fait confiance au Sénégal. Merci beaucoup. Mamadou Kébé. Et félicitations. Mamadou Issa Diallo, félicitations. Merci. Alors les invités, vous pouvez venir prendre photo. Les invités, s'il vous plaît. Je me nomme M. Sassou Dominique. Je suis le directeur général de LTG, Leader Technology Group, ici au Sénégal. LTG est une start-up que nous avons démarrée, moi et l'équipe technique en place, dans le but de résorber un peu cette histoire de chômage des jeunes et l'immigration des jeunes, surtout, qui prennent le risque de prendre les barques pour s'exiler un peu dans les pays européens. Alors notre objectif à LTG, c'est de former le maximum de jeunes africains. Et nous avons commencé par le Sénégal, dans les métiers innovants tels que les appareils électroniques, à savoir les smartphones, les ordinateurs portables, les télévisions smart et d'autres appareils domotiques. J'ai eu la chance d'arriver au Sénégal et ce pays, la Teranga, m'a fait honneur. Et par rapport à mon projet, j'ai décidé de lancer parce que les potentialités au Sénégal sont énormes en Afrique de l'Ouest. Techniquement, Internet, vous avez accès à la technologie. Et aujourd'hui, le monde, surtout au Sénégal, où nous avons la concentration de beaucoup d'étudiants d'école qui viennent de presque toute l'Afrique, qui sont concentrés ici au Sénégal. L'utilisation des smartphones dans les familles, les ordinateurs portables par les étudiants, les ménages qui ont plein d'appareils électroniques et la demande constante des réparateurs dans ce domaine est énorme. C'est une potentialité qui est là et tant qu'on n'a pas de bons techniciens qualifiés techniquement et professionnellement, le travail reste à désirer.
généralement on a des conflits entre clients et techniciens parce qu'on ne maîtrise pas un peu les aspects techniques. Comment diagnostiquer un appareil, comment procéder à la réparation et après comment faire le rapport entre clients et techniciens pour rédiger un rapport par exemple, qui fait que en lançant la start-up LTG, nous enseignons à nos étudiants tous ces paramètres-là afin qu'à la fin de leur formation, qu'il n'y ait pas de souci avec un client. Alors, généralement, dans la formation professionnelle, beaucoup de personnes pensent qu'en intégrant une formation professionnelle ou une école technique, c'est un sous-métier. Ils pensent toujours avoir la licence, avoir le master et le doctorat et peut-être penser être employé dans l'administration. Aujourd'hui, je veux dire à ces jeunes-là, je veux dire à mes jeunes frères que les métiers pratiques techniques sont un frein, au chômage parce que ça permet à ce jeune-là d'explorer et de s'émanciper dans son art. Parce que réparer un appareil électronique, c'est de l'art. Et quand on se lance dans ce métier, et d'ailleurs, aujourd'hui nous allons remarquer vraiment que les appareils électroniques évoluent de jour en jour. Il y a une croissance exponentielle des appareils électroniques. Et si on se lance dans le métier, aujourd'hui, notre ambition peut-être pour LTG, c'est de devenir la start-up number one en Afrique de l'Ouest à faire les montages de téléphones en Afrique de l'Ouest. Notre objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir, à la fin du cycle, commencer par monter des téléphones en Afrique. Et on peut le faire. Si le Rwanda, la Tanzanie le fait déjà, alors nous aussi en Afrique, on peut le faire surtout en Afrique de l'Ouest, ici au Sénégal, car notre objectif, c'est de devenir le numéro 1 dans la réparation et pouvoir maintenant faire employer encore ces jeunes-là qui sont en attente de travail. Oui, nous rencontrons souvent ce problème, surtout pour les personnes qui viennent des écoles arabes ou les nongos d'arabes. Et c'est une volonté en fait. Si l'étudiant a la volonté d'apprendre, nous mettons tous les mécanismes sur place pour le former. Nous avons des exemples qui sont à Joal, nous avons des exemples qui sont à Dakar, qui n'ont pas été à l'école française, mais qui aujourd'hui vraiment sont les meilleurs après leur sortie de LTG. Et pour ce qui est des jeunes, moi je vais dire aux parents de croire à la capacité de l'enfant, de pouvoir à bas âge l'inculquer les compétences techniques au niveau de la formation pratique professionnelle. Lorsque l'enfant va dans ces écoles, c'est pour pouvoir s'exploser, c'est pour pouvoir réaliser des choses. Et donc, il ne faut pas qu'on considère que l'école pratique, les centres de formation sont un frein ou un handicap. Mais c'est un sentiment de fierté. C'est une joie que nous avons de voir ces jeunes vraiment qui sont en joie, qui s'expriment ce matin, qui reçoivent ce petit parchemin-là, qui prouve, c'est vrai, c'est un parchemin, mais c'est la compétence au bout des doigts. Aujourd'hui, en ouvrant leur atelier de réparation, en ouvrant leur boutique, ils pourront vraiment accueillir des clients professionnellement, techniquement. Et vraiment, c'est pour moi, c'est une joie et pour toute l'équipe technique de LTG. Nous sommes heureux de pouvoir arriver à ce stade. Peut-être à la longue, c'est de demander où nous allons peut-être nous approcher plus du ministère de la formation professionnelle et des mécanismes de l'État qui subventionnent ces genres d'écoles. Nous sommes un peu dans les démarches, dans le processus pour devenir vraiment un leader en Afrique de l'Ouest. Et je crois, avec les nouvelles autorités, je veux parler de son Excellence M. Diomaye Diakhar Faye et de Premier ministre Ousmane Sonko, qui aujourd'hui ont pensé aux jeunes. Et je sais qu'il a créé une direction de la formation pour les emplois arabes. Et nous allons lui demander de pouvoir nous accompagner. On en a besoin, on a énormément besoin que son Excellence le Président de la République et le Premier ministre puissent nous aider, nous accompagner, parce que le projet de LTG, ce n'est pas seulement à Dakar, c'est pratiquement dans toutes les régions du Sénégal. Et on va le faire quand la volonté y est. C'est
Alioune Ndiaye, je suis à la direction de l'apprentissage du ministère de la formation professionnelle. Je pense bien que c'est ma deuxième participation. L'année dernière aussi, j'étais là pour venir participer effectivement à cette cérémonie de consécration aux récipiendaires qui ont déjà reçu leur parchemin. Et je pense bien que c'est très important parce que le diplôme est extrêmement important parce que, comme on dit, c'est effectivement une présomption de compétences et il appartient aux récipiendaires effectivement de faire leurs preuves au niveau du marché du travail. Je pense bien qu'ils ont déjà leur emploi. Ce qui les reste, c'est effectivement d'avoir toute l'expertise, d'avoir toute la créativité pour pouvoir effectivement dérouler leur entreprise en tout cas en matière de numérique, parce que ce qu'ils ont acquis au niveau des LTG, ils ont vraiment une palette d'interventions qui leur permettent d'être opérationnels dans effectivement les appareils électroniques, les smartphones et aussi les appareils intelligents, comme on dit. Oui, absolument, nous sommes effectivement à l'ère du numérique et je pense bien que le positionnement de l'éminent directeur général Dominique Sassou, qui a une vision effectivement pour permettre aux jeunes Sénégalais d'embrasser effectivement les métiers du numérique, c'est extrêmement important. Et c'est pourquoi, lors de mon intervention, j'ai essayé quand même de magnifier son positionnement concurrentiel dans ce landerneau et que véritablement les jeunes qui ont capitalisé une formation extrêmement importante pourront monnayer leur expertise dans ce domaine. Parce qu'avec l'intelligence artificielle, je pense bien que c'est important de maîtriser ce qu'on appelle les métiers du numérique. Et c'est important qu'on puisse quand même l'accompagner dans ce processus pour régler la question lancinante du chômage endémique des jeunes au Sénégal. Oui, moi je pense bien qu'on est à l'ère du numérique. Ce n'est pas seulement la réparation des smartphones. Je pense bien qu'ils ont une compétence qui leur permet effectivement de se déployer même dans le domaine de la domotique, des intelligences artificielles, effectivement, dans beaucoup de domaines qui sont par exemple relatifs au numérique et le génie, le logiciel, donc la réparation d'ordinateurs, donc doivent multiplier leur domaine d'intervention pour avoir vraiment une palette d'intervention beaucoup plus large. Et nous remercions aussi vraiment le directeur de l'apprentissage, M. Souley Kane, qui nous a demandé de le représenter pour cette cérémonie. waaw yomb na ndax lépp xel a koy def. waaw affaire bi moom presque ngëm-ngëm la rek ak bëgg-bëgg ndax mbir mi passion la ci man nu ma doon def la laata ma koy jàngi dama ko doon jéem di ko defantu mais dem ba ci biir ma xam ne que ni lii xam-xam la laaj ma dem sàkku jikko ba yàlla defal ma ci sutura maa ngi ci dimbali ñi nga xamante ne ni si amaana seen njàng sori na mais mbir mi moom pour man du njàng mu sori ngëm-ngëm la ak bëgg-bëgg jiital ci bëgg-bëgg bi quoi surtout. waaw man yàlla dimbali na ma ci côté boobu donte ne daara laa def jéem naa ba mën a lire mboolem làkk ci li ñuy lire mun naa ko lire defal lépp sama bopp programme logiciel yi ñuy utiliser yëpp dama koy utiliser sans problème amu ci benn problème wax dëgg yàlla mooy li ma la wax rek ngëm-ngëm la rek loo gëm moom tarbiyoo ko rek après di nga ci am li nga ci bëgg quoi. ñooñu wax dëgg yàlla ay nit ñu dal lañ ay nit ñu baax lañ ay nit tamit ñu am yéene jàngale la parce que ki lay jàngal ba pare am yéene. lu am solo la quoi te yàlla dimbali nañu ay nit ñoo xamante ne ni dañoo farlu ci lu ñuy def te tamit teg ko ci yoon ak xam-xam surtout. Je m'appelle Théodore Ecola. Je
suis le directeur de l'Office pour la promotion de l'éducation et la formation au Sénégal, en abréviation OPEF. OPEF Sénégal. Ouais. La professionnalisation, la formation, oui. Ben écoutez, il y a beaucoup d'initiatives venant de l'État, mais également venant du privé. Donc, dans la direction de la formation des jeunes et des moins jeunes. Hein. Et je pense que il ne faut pas que nous nous arrêtions dans cette lancée. Il faut continuer. Et aujourd'hui, les jeunes, ils en ont besoin. Et il ne faudrait pas que cette formation soit seulement réservée à ceux-là qui ont eu le baccalauréat, mais également à tout jeunes, hein, même ceux qui n'ont pas eu la chance de continuer leurs études, de pouvoir avoir une option, hein, de formation qui pourrait leur permettre donc de s'épanouir et de trouver un emploi. Di nuyu vraiment ñi ñuy déglu ñëpp ñi ñuy seetaan di ne franchement sentiment de satisfaction, sentiment de fierté, gëm ni mën na nekk parce que ba ñuy dugg ci ces école bi gëmoon na ni mën na nekk. Aujourd'hui suñu diplôme bi ñuy recevoir ni des certifiés ni que defoon nañ ay sacrifices pour mën a yegg ci fii nii. Voilà, sentiment juste de fierté. Sentiment et dire ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi hésité ba léegi bu fekkee ni gëm ngeen ni électronique seen passion la mën ngeen ci def dara te xam ngeen ci dara ñëw leen ci école bii nii école bi dina matali seen yéene. La formation s'est très bien déroulée parce que en entrant ici à l'école on a eu vraiment de formateurs très accessibles. C'est des formateurs très ouverts, des formateurs qui vous guident. Et la formation est plus pratique que théorique. Il y a de la théorie parce que on ne peut pas se passer de la théorie. C'est des circuits qu'il faut maîtriser théoriquement. Et ensuite, on vous amène dans des salles techniques où il y a vraiment la pratique, surtout la pratique. Et vous pratiquez presque du matin jusqu'au soir. Voilà. Là, vous ne pouvez pas dire que c'est une formation juste littéraire. Alors, la pratique fait vraiment la force du technicien. Donc c'est une formation qui me satisfait, moi, personnellement, parce que je me retrouve là-dedans. Je me retrouve à plusieurs titres. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je sais que je serai opérationnel sur le marché de l'emploi.